Bienvenue sur Top Invest, la chaîne de top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Mettez cette entreprise dans votre watchlist. D'accord? Je pense que je vais commencer maintenant. Quand je pense qu'on a une excellente entreprise avec nous, je vais d'abord vous mentionner de le faire, d'ajouter cette compagnie dans votre watchlist. OK? Parce que je pense que si vous arrivez à l'acheter à un prix assez intéressant, vous allez pouvoir, vous aurez la chance de détenir une entreprise qualitative. OK? Donc, comme je disais tantôt ici, je rappelle toujours ici que ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve toujours le droit de me tromper. OK? Donc, nous avons une demande spéciale ici d'un de nos abonnés Top Premium. Je rappelle ici que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives. Au moins, vous avez l'assurance que ça va être fait. Donc, une analyse quantitative, c'est ce que c'est présenter les chiffres, et une analyse qualitative, c'est faire parler les chiffres. Les deux ici représentent ce qu'on appelle une analyse fondamentale. Donc, pour faire parler les chiffres, il faut lire les rapports financiers. Au moins, en présentant les chiffres, vous savez à peu près quelles sont les questions que vous pouvez vous poser, quel type d'entreprise on a, et si l'entreprise même est intéressante. OK? Ne l'oubliez pas. Donc, c'est ce qu'on appelle vulgairement ici une analyse fondamentale, mais une analyse fondamentale, c'est un peu plus profond que les chiffres. OK? Donc, le service Top Premium est dans la description de la vidéo, ainsi que la Top Newsletter ici qui est totalement gratuite. Vous recevez ici des analyses ici sectorielles. D'accord? On a parlé dernièrement ici du secteur pétrolier, le secteur de compagnie aérienne, le secteur aérien, les rates, le secteur ferroviaire, etc. OK? Donc, on revient ici au niveau de l'évaluation. Comme d'habitude, hein, on suit le plan. Revenu, dette net, free cash flow, PER, qualité de dividende, croissance du revenu, etc. Au niveau du revenu ici, donc, je pense que vous connaissez Domino Pizza. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, de toutes les façons. Je ne rentre jamais dans les détails au niveau de la description de la compagnie. C'est très volontaire ici. C'est pas parce que je ne veux, c'est vraiment volontaire. Parce que je pense que si une entreprise vous intéresse au niveau des chiffres, vous allez chercher à savoir ce qu'elle fait. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que je ne vous dis jamais ce que l'entreprise fait. D'accord? Donc, on continue ici. Domino's Pizza. Donc, si je vous pose la question, qu'est-ce que Domino's Pizza fait, vous allez me dire que oh, c'est sûrement elle vend des pizzas ou bien elle a des chaînes de pizza. Donc, non, elle ne vend pas des pizzas. En fait, Domino's Pizza vend le matériel pour faire de la pizza. D'accord? Donc, c'est ça son business, en fait. C'est vraiment son business. Donc, elle vend le. Si vous achetez une franchise Domino's Pizza ici, Domino's Pizza, c'est qu'elle elle a un nouveau client à qui elle peut revendre cette marchandise-là. Et ne vous méprenez pas, cette compagnie-ci est le pionnier dans la livraison ici, d'accord, des produits. Donc, faut, en termes de, dans la livraison ici en ligne, d'accord, par rapport aux pizzas. Mais également, ici, vous devez prendre en considération le fait que c'est une compagnie qui a dans son cœur, le centre, le cœur de métier de cette compagnie-ci, c'est surtout l'innovation technologique. D'accord? Que ce soit au niveau des usines, que ce soit au niveau comment on appelle ça? Que ce soit au niveau des magasins. OK? Donc, faites attention. Il y a beaucoup d'innovations technologiques dans cette compagnie. On parle de pizza, mais voilà. Par exemple, ici, on peut avoir ici un robot qui fait des pizzas ici sans toutefois qu'un humain soit là. Donc, le robot n'est pas payé, des choses comme ça. Donc, ce sont des tests. Également, elle a des livraisons. En Californie, elle teste peut-être un système de livraison ici avec des voitures avec des fours. Donc, c'est-à-dire que votre pizza arrive déjà chauffée. D'accord? Également, elle livre avec des drones. Donc, elle teste beaucoup de choses. OK? N'oubliez pas également que cette compagnie-ci est enfin, elle est. Son. Pas que son business model est menacé, mais la compétition est devenue de plus en plus rude ces dernières années avec l'avènement des entreprises comme les Uber, ce genre de choses-là. Parce que les petites chaînes de pizzeria ici n'avaient pas les moyens de livrer leurs propres produits. D'accord? Donc, elle faisait appel ici à des. Enfin, maintenant avec Uber, c'est tout à fait possible. OK? Mais il ne faut pas également oublier que cette compagnie investit massivement dans son infrastructure, surtout également dans les voitures électriques. D'accord? C'est également une bonne chose pour pouvoir économiser ici. Mais voilà, au niveau de la livraison ici, sachez que Domino's Pizza, elle n'a rien envié à Uber ou quoi que ce soit. D'accord? Même si ça reste un petit danger, ces entreprises-là sont un tout petit peu venues bousculer l'entreprise ici. Donc, ça sera intéressant de voir à peu près comment est-ce qu'elle va se comporter dans les années à venir. Sans doute, c'est peut-être pour ça qu'on a un petit ralentissement ici. OK? Donc, comme d'habitude, hein, je dis toujours, quand on parle d'une entreprise qui a des magasins, posez-vous toujours la question, c'est quoi le same store sale? Quel est l'évolution ici de la vente des magasins ici qui sont ouverts sur une période ici, qui ont été ouverts sur à peu près sur une période déterminée. Donc, par exemple, quand on dit le same store sale, je pense que le same store sale ici, ça prend en considération les magasins. On compare les magasins qui étaient ouverts à la période précédente, la dernière fois qu'on a donné cette information. Donc, quand on vous donne ici le same store sale trimestriel, c'est-à-dire que si un magasin a déjà 3 mois, on pourra l'inclure ici dans l'évolution du same store sale.
OK? Donc, je pense que c'est ça. Si ce n'est pas ça, de toute façon, vous avez Internet pour aller regarder le same store sale ici. D'accord? Moi, je comprends à peu près ce que ça veut dire. OK? Donc, c'est une métrique très c'est très déterminant ici pour ce genre d'entité ici parce qu'il suffit juste qu'elle ouvre énormément de pizzerias ici pour que le revenu augmente. Mais ces revenus qui augmentent là ne sont pas forcément bons ici. Surtout si vous ouvrez des pizzerias ici dans des zones où votre chiffre d'affaires aura tendance à stagner. C'est pas si intéressant que ça. OK, maintenant, en termes de revenus ici, on a à peu près 4 milliards 540, d'accord? Les analystes s'attendent à avoir des revenus de combien sur les 12 prochains mois ici? Donc, sur les 12 prochains mois, les analystes s'attendent à avoir à peu près des revenus aux alentours ici de 4 milliards 650 millions. Donc, est-ce qu'elle a déjà publié ses résultats financiers? Je pense que oui. Si je ne me trompe pas, oui, elle devait publier le 23. Donc, il faut vérifier ici si ceci prend déjà en considération la publication si les analyses ici prennent déjà en considération la publication des résultats. OK? Enfin, les prévisions. Donc, il faut également prendre en considération ceci, les analystes. Est-ce qu'en N plus 3, ils sont assez optimistes par rapport à cette compagnie-ci? Donc, en N plus 3, ils sont un tout petit peu optimistes, d'accord? 4 milliards 650 et là, 5 milliards 220. Donc, je vais mettre ici aux alentours de 4 milliards 650. Maintenant, croissance du revenu, etc., c'est très bien. La croissance du revenu est là. Donc, on peut voir ici, sur les dernières années, on a une croissance assez élevée. Donc, on peut se dire ici que sur les 5 dernières années, on a au moins 10%. Sur les 3 dernières années, on a à peu près 7%. Et sur les 2 dernières années ici, on a 5%. Donc, vous voyez que la croissance ralentit de plus en plus. Moi, j'aime bien quand la croissance ralentit. En fait, ça peut vous donner ici une opportunité d'investissement parce que les compagnies matures, c'est pas si mal que ça. À la fin de la journée, il suffit juste de l'acheter à un prix assez intéressant ici pour pouvoir bénéficier ici d'un investissement qualitatif. D'accord? Donc, euh, on continue. En termes de net income, d'accord? Vu qu'on avait les net income ici, les free cash flow, on va les comparer tout en se posant toujours la question de savoir est-ce qu'elle a le potentiel d'augmenter ses marges ici. Donc, quand je prends les deux, je mets sur le même graphique, on a tendance à raconter le même langage, parler le même langage ici entre les net income et le free cash flow. Donc, ce que je vais faire ici, je prends les net income en termes de marge, d'accord? Donc, sur les 12 derniers mois ici, voilà. Donc, sur les 12 derniers mois, vous constatez quoi? Les marges augmentent de plus en plus. Mhm. Les marges augmentent de plus en plus. C'est important à mentionner. Les marges augmentent de plus en plus alors que la marge brute diminue de plus en plus. Pourquoi? Ça veut dire que l'entreprise est de plus en plus efficiente. Faites attention. OK? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'on a cette diminution-là? OK? C'est important. Donc, ici, on a des marges brutes au plus haut, ici au mois de décembre 2021, de 11,88%. Et ici, en février 2023, on se retrouve à 9,97%. Prenez également en considération que l'augmentation du prix des matières premières, etc., a eu un impact ici sur ce business-ci. D'accord? Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, les analystes s'attendent à avoir des net income de combien en année N plus 1? Au moins, on s'attend à 457 millions. 457 millions par rapport au prix, ça représente à peu près une dizaine de pourcents ici. D'accord? Donc on s'attend à peu près une dizaine de pourcents, peut-être même aux alentours de 9% et plus. Il faut faire attention. D'accord? Donc on voit ici que les marges auront tendance ici à diminuer. Pourquoi? Enfin, c'est ce que je vois ici par rapport à ce que pensent les analystes. Je vais également voir en année N plus 3. Peut-être que ça prend en considération ici l'augmentation du prix des matières premières. Donc on regarde ici le forward en année N plus 3, 568. Et en termes de revenus ici, on s'attend à avoir du combien en année N plus 3? 522, 5 milliards 200, 5 milliards 220. Donc je prends ici le 500, je mets 569 ici pour faire ça, divisé par 5 milliards 220. Ça donne ici un rendement de 10, à peu près 11% par là. Donc on peut prendre du 10% ici, sans toutefois trop se tromper par rapport à ce qu'on aura ici au niveau des marges. Donc si je prends les marges moyennes ici sur les dernières années, donc on prend la médiane, 8%. Sur les 10 dernières années, nous avons 10%. D'accord. Sur les 5 dernières années, nous avons 11%. Sur les 3 dernières années, nous avons 11,11. Donc, on peut prendre du 11% ici, donc 10,90. Alors, je vais faire simple, hein. Je prendrai du 10% ici. Je ne vais pas trop me casser. Je prends 10%. OK? 10%. En termes de nombre d'actions ici, qu'est-ce qu'on obtient?
Ok, je sais que les marges sont beaucoup plus élevées que ça, donc je peux prendre une hypothèse ici avec 11 et 10% ici, à vous de voir, mais dans tous les cas de figure, ici, je sais qu'on a au moins des marges de 10%. 35,72 ici, donc 35,72. En termes de nombre d'actions ici, 35,72. Donc, on prend ça, 35,72. Maintenant, PER moyen pour cette compagnie-ci, vu la croissance qu'elle a connue précédemment, elle a eu sans doute des PER très élevés par le passé parce que tout le monde voulait acheter cette compagnie-ci à un prix intéressant pour ne pas rater la croissance, etc. Vu l'évolution du prix de l'action, vous pouvez le voir ici que c'était juste une ligne droite, c'était tout simplement exponentiel. D'accord? Donc, magnifique. Mais là, moi, c'est à partir de ce niveau-ci que l'entreprise commence à m'intéresser. J'aime bien quand ça commence à baisser parce que je pense que c'est là qu'on peut faire les bonnes affaires. Donc, il faut également prendre en considération que vu que le prix était assez élevé ici, vous allez voir que les PER moyens ici sont de 27 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, on a à peu près 27 fois les bénéfices. Et 10 dernières années, on a 34 fois les bénéfices. Qui va payer 34 fois les bénéfices pour ça? C'est pour ça qu'on me dit souvent ici que oui, mais les belles entreprises, il faut les acheter à des prix très élevés. Non, 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 pas du tout. Pas n'importe quel prix. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé aux alentours de... Voilà, il y a des gens qui ont payé aux alentours de 43 fois les bénéfices ici aujourd'hui, qui s'en mordent les doigts. Donc, il faut souvent prendre en considération également la croissance future. Donc, on prend ici, si on prend le next 12 months au niveau des bénéfices nets ici, vous allez remarquer ici, au niveau des PER, vous allez remarquer ici que l'entreprise se change voilà, à des PER ici aux alentours de 25 fois les bénéfices sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années également, on a 29 fois les bénéfices, mais c'est déjà bien moins que ce qu'on avait précédemment ici. Donc, voilà. Qu'est-ce que je dois prendre ici en termes de PER? C'est la question même qu'on doit se poser. Idéalement, je serais OK avec des marges de 20%, des PER de 20, d'accord? Mais je sais également qu'on peut prendre des PER de 25. Donc, j'aurais une préférence pour 20 fois les bénéfices. En termes de dette nette ici, qu'est-ce qu'on aura? Donc, dette nette ici, dette. Donc, la dette nette ici sera aux alentours de 5 milliards 190 ici. Donc, je mets 5 milliards 190. Donc, nombre d'actions ici, on avait combien? Average 35,72. Donc, je vais l'arrondir à 36 de toutes les façons. Ça n'a pas changé grand-chose. Donc, on a tous les éléments ici pour effectuer l'évaluation de la compagnie. Donc, je le prends ici à X20 et X25. OK? Donc, 4 milliards 650 ici, 10%, ici c'est 4 milliards 465 millions, multiplié par 25 fois les bénéfices. Moi, la dette nette aux alentours ici de combien? De 5 milliards 190 millions ici, d'accord? Divisé par le nombre d'actions, à peu près à 36, on aura 178 dollars l'action. 178 dollars, je dirais même 179 dollars l'action. OK? Alors qu'on... Waouh! 297 ici. OK. Donc, c'est parce que j'ai pris la dette nette. Hein. J'ai vraiment pris la dette nette ici. Donc, je n'ai pas envie de prendre j'ai pas envie d'évaluer cette compagnie-ci sans prendre en considération la dette nette. Donc, on voit ici que la dette nette impacte négativement le prix de cette compagnie-ci. Si je le fais à 20 fois les bénéfices, donc 4, 6, 5 multiplié par 20 fois les bénéfices ici, moi la dette nette aux alentours de 5 milliards 190 millions, ok, divisé par le nombre d'actions 36, ça va me donner ici à peu près 158 dollars l'action. 158. Donc, si cette compagnie, si on me distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes par rapport au prix actuel, qui est de 10 milliards 540, j'aurai un rendement ici de 4,41%. Donc, est-ce que je peux dire ici que cette compagnie-ci est littéralement surévaluée? Je dirais que non. Le problème ici, c'est juste le niveau d'endettement ici. D'accord? C'est juste le niveau d'endettement. Parce que s'il n'y a pas de dette ici, le prix actuel est correct. Mais si on prend en considération la dette, c'est un peu trop élevé. OK? C'est un peu trop élevé. Et nous, on prend toujours en considération la dette. De telle sorte que quand si le marché nous donne un prix ici qui ne prend pas en considération la dette, on pourra avoir un rendement sur coût beaucoup plus élevé. Et c'est ça qui nous intéresse. Par exemple, à 25 fois les bénéfices ici, d'accord? Si on fera 25 fois les bénéfices, ça fait 465 divisé ici par la capitalisation boursière ici à 25 fois les bénéfices quand on a enlevé la dette. Donc, divisé par 6, 4, 3, 5, ça donne ici un rendement total de 7%. OK? Donc, si on arrive à choper cette compagnie à 179 dollars à l'action, ça peut être assez intéressant. En date d'aujourd'hui, voilà, je ne m'attends pas à grand-chose au prix actuel. Donc, prenez également en considération que la croissance, si elle tend à ralentir ici, aura un impact sur cette compagnie-ci. Mais n'oubliez pas également que quand on regarde un tout petit peu très loin, c'est pas cette compagnie-ci
C'est pas la première fois qu'elle a un ralentissement au niveau de la croissance, mais également ça coïncide avec la période de 2008. Donc faites très attention, ok? Donc est-ce qu'à cette période-là, elle nous a offert un prix d'acquisition ici assez intéressant? On pourrait aller le regarder ici à partir des PER de cette compagnie-ci. Donc quand on prend ça, on prend les PER, on constate on nous a proposé cette compagnie-ci à 6 fois les bénéfices. 6 fois les bénéfices. Et ça, parfois, certaines peuvent avoir 15 fois les bénéfices. Et la croissance était également élevée. Pourquoi est-ce que je vais vouloir l'acheter aujourd'hui à 25 fois les bénéfices quand on a une croissance qui tend à ralentir? Pourquoi? OK? Même si je prends la croissance sur les 10 dernières années ici, au mieux sur les 5 dernières années ici, au mieux on est encore à 10%. C'est pas que 10% c'est mauvais, mais voilà, je pense que pour moi, je ne dirais pas que le prix est mauvais, mais voilà, j'aspire à mieux que ça. OK? Mais ça reste une très belle entreprise. Mais n'oubliez pas également elle a ses risques actuellement. D'accord? Et si vous êtes en accord avec ces risques-là, ça pourrait être intéressant pour vous. OK? Mais ça reste une très belle entreprise. Une très, très belle entreprise. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.